Le compte à rebours pour le sauvetage de la zone euro a démarré. Les 17 ont commencé à se réunir à la veille d'une rencontre du couple franco-allemand prévue ce samedi et en vue du sommet européen de dimanche. Pour le moment, les discussions sont toujours dans l'impasse, d'où cette sortie très remarquée de Jean-Claude Juncker. L'impact à l'extérieur est désastreux pour l'Europe, a déclaré le président de l'Eurogroupe. Nous ne donnons pas vraiment l'exemple d'un leadership qui fonctionne bien. Il nous faut trouver un accord dans un délai raisonnable pour projeter une image positive au reste du monde. Paris et Berlin ne parviennent toujours pas à s'entendre sur les modalités d'un renfort du fonds de soutien européen, essentiel pour éviter une contagion en Italie et en Espagne notamment. Pour Wolfgang Schäuble, la situation est très sérieuse, d'où la nécessité, selon lui, de convoquer un second sommet. Nous aurons besoin, explique le ministre allemand des Finances, d'un autre sommet la semaine prochaine, car la loi allemande stipule que l'usage des instruments du mécanisme de stabilité étendu doit au préalable être approuvé par le comité budgétaire du Parlement allemand. Signe de ces discordes persistantes, aucun accord n'est intervenu pour le moment quant à l'octroi d'une nouvelle tranche de prêt à Athènes pour lui permettre d'éviter la banqueroute. Autre sujet de discorde, celui de la possible recapitalisation des banques. La patronne du FMI peine pour le moment à dissiper toutes ces tensions. Trouver autant que possible des voies de compromis, c'est finalement à cela que se résume cette réunion de l'Eurogroupe. Signe qu'il ne faut rien en attendre de décisif, rares sont les participants qui ont prévu ce soir de parler à la presse. À Bruxelles, Audrey Tilve pour Euronews.